Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. nous sommes ici à la Sainte-Baume. Oui, C'est une très bonne idée de promenade pour un week-end. absolument, oui. Alors les gens qui viendraient ici, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir? Ah, ici, bien sûr, le site emblématique d'abord, qui est la grotte, qui est perchée dans le rocher, et la forêt, c'est-à-dire cette entité forêt-grotte qui est quand même quelque chose qui est unique en Provence et même en France, disons. Et là, il y a de quoi vraiment, entre la diversité des espèces végétales et les particularités de cette grotte où la tradition provençale nous dit que Sainte Marie-Madeleine serait venue vivre 33 ans, etc., font que c'est un haut lieu provençal intéressant par la complémentarité entre la forêt et, en fait, et les cultes qui sont rattachés à la grotte. Oui, parce qu'au niveau végétal, il y a une spécificité. C'est ça, c'est-à-dire que cette forêt, on pourrait pratiquement la cataloguer de primaire, est une forêt qui comporte à la fois dans la partie haute du hêtre et dans la partie basse du chêne. Et au sein de ces espèces, en fait, on a un ensemble d'autres espèces végétales qui sont assez remarquables, comme le houx et l'if, qui sont donc les espèces emblématiques de la Sainte-Baume. D'ailleurs, la forêt de la Sainte-Baume est une des forêts de if les plus importantes de France, parce que le if a après toujours été coupé dans beaucoup de forêts. On a ensuite du tilleul, on a des érables, etc. Donc on a un ensemble de végétal formidable dans cette forêt qui est en équilibre et qui est protégé bien sûr par l'Office national des forêts et tous les plans Natura 2000. Alors au milieu de cette promenade, il y a une obélisque, vous pouvez m'en parler? Oui, alors cette obélisque, c'est intéressant parce qu'elle a été placée il y a une huitaine de jours par un compagnon qui est tailleur de pierre, donc il est tailleur de pierre et en même temps il est graveur sur pierre. Et il a fait un chef-d'œuvre, c'est-à-dire le travail pour terminer sa formation de compagnon. Et ce chef-d'œuvre, il a souhaité le placer au bas de la forêt, au départ du chemin du canapé. Et vous le verrez, c'est une pièce qui est remarquable, puisque la Sainte-Baume, en fait, est un haut lieu aussi du compagnonnage. Et la tradition dit que environ 1000 ans avant Jésus-Christ, Maître Jacques, fondateur du compagnonnage, serait venu ici à la Sainte-Baume où il aurait été assassiné. Et il serait venu ici en revenant quand il a eu terminé donc, le travail sur la construction du temple de Salomon, donc à Jérusalem. Et donc, le compagnonnage donc, est extrêmement ancré dans ce site. Et c'est pour ça que donc, Rodolphe Gugliardo a fait ce chef-d'œuvre qui est une très très belle pièce. Mais du coup, c'est une destination pour les gens qui ne connaissent pas bien le département du Var. C'est le moyen aussi d'avoir une vue en perspective extraordinaire. Ah oui, oui, bien sûr. Si vous montez sur là-haut, il y a la chapelle du Saint-Pilon notamment, vous avez une vue extraordinaire à la fois sur la partie nord de la Provence, on voit bien la Sainte-Victoire, on voit toutes les Alpes, même plus loin quand il fait beau. De l'autre côté, on voit jusqu'à la mer, donc on a une vision fantastique, on a dessous le Castellet, tout cet immense massif de la Sainte-Baume qui sera bientôt un parc naturel régional, donc on a quand même un site unique. Et c'est vrai qu'ici, il faut y venir exprès. On n'a pas une grande route qui passe, donc on a des petits chemins, des petites routes plutôt, qui amènent les touristes et autres utilisateurs vers un site qui vaut la visite. Il faut y venir. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie. Je vous en prie.